Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des Nasta Games, épisode 4 déjà. Les 5 sont déjà sur les rails, on vous en a déjà parlé par le passé. On y reviendra le week-end de la compétition, on garde encore un petit peu le secret d'ici là. Ici, je vous tiens déjà au nom de l'équipe à vous dire merci pour votre fidélité. Ça a été complètement fou les inscriptions, en 3-4 heures vous étiez sold out, c'était vraiment incroyable. Ici, on va vous présenter donc tous les WOD, les standards. Et pour rappel, c'est le 26 et le 27 octobre, n'oubliez pas, juste en détail. Le WOD numéro 1 ne se fera pas sur le site ici à la boxe. Elle se fera en extérieur, donc veillez à être vraiment à l'heure au niveau du briefing et surtout ne ratez pas le déplacement jusqu'au site externe du WOD numéro 1. 3 catégories pour cette deuxième édition. Vous remarquerez qu'on est un peu plus décontracté, un peu moins décontracté que lors de la vidéo de l'épisode numéro 3. C'est beaucoup plus sérieux ici, même si autour de moi ça bouge dans tous les sens et essaie de me faire rire. 3 catégories, 2 le samedi, 1 le dimanche. Les standards ne seront pas les mêmes, mais comme d'habitude, la team démo va vous montrer ça sur des poids totalement standardisés. Et donc vous devrez bien par vous-même lire la liste des standards pour être sûr de vos poids. Et si vous avez des questions, la team y répondra ce week-end-là sur place. Vous serez donc 224 athlètes sur le week-end, c'est notre record pour cette 4e édition. On espère qu'on fera mieux pour la 5e. 2 catégories le samedi, scale femmes, scale mixte et une seule catégorie le dimanche, les intermix, ce qui nous donnera 28 teams par jour de 4 personnes. Le samedi 26, donc, les scales. Le dimanche 27, les inters. Ne vous trompez surtout pas de jour. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout soyez à l'heure lors du briefing et lors du départ vers l'autre site. WOD numéro 1, Hybrid Track and Field. WOD surprise. On ne donnera pas d'informations supplémentaires dans cette vidéo. Donc, sachez juste que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se fera sur un site extérieur. Tout vous sera communiqué en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, surprise pour ce WOD numéro 1. WOD numéro 2, CrossFit Total 2.1. Un CrossFit Total un peu revu avec une petite subtilité. Chaque athlète va devoir choisir un seul mouvement entre le clean and jerk, le snatch, le bench press et le thruster. Pas de cluster. Une fois que l'athlète a choisi sa barre, il n'y a qu'une seule barre et 150 kg de plate sur le floor. Chaque athlète a le droit de faire autant de répétitions qu'il le veut pour déterminer sa 1RM valide. Le score numéro 1 de ce WOD est le total cumulé des 4 barres ou 3 barres. Imaginons que quelqu'un n'arriverait pas à le faire, mais soit le total cumulé en poids. Et la petite subtilité de ce WOD, il y a un éco-bike sur le floor. Vous êtes libre de faire autant de cales que vous voulez en vous relayant comme vous voulez. Le time cap est de 10 minutes et le score numéro 2 sera le total de cales éco-bike. On vous montre tout de suite les standards pour ce WOD. Commençons par le bench press. Barre obligatoirement au contact de la poitrine et une extension complète des bras sans aucune aide de la part d'un partenaire. Vous pouvez bien sûr vous sécuriser, mais s'il y a une aide opérée par un des athlètes, la reps ne sera bien sûr pas valide. Mouvement numéro 2, le clean and jerk. Alors, vous êtes libre de faire n'importe quel type de clean, mais vous devez bien stabiliser avant de produire votre jerk. Extension complète des bras, retour aux clavicules et dépôt de la barre sur le sol. Mouvement numéro 3, le snatch. Idem, vous êtes libre de faire du muscle, du power, du squat snatch, qu'importe. Le but étant de faire votre 1RM sur ce mouvement. Et enfin, le 4e et dernier mouvement, le thruster, cluster interdit. Donc vous êtes bien obligé de d'abord faire un clean avant de descendre et de produire votre effort. On valide le clean et ensuite un thruster, flexion complète, extension complète. La reps est donc validée. 3e WOD de cette compétition, le WOD 3. Un WOD en AMRAP de 12 minutes en binôme où vous allez devoir réaliser la séquence 3, 6, 9, 12 répétitions entre 3 burpees facing box jump over, 6 dumbbell snatch one arm alterné, 9 toes to bar et 12 calories skierg en binôme au skierg. Je vous montre ça tout de suite avec la team démo. On commence avec les burpees facing the box over. La synchro se fait au-dessus de la box. Vous devez obligatoirement être au contact de la box sur la phase haute. On enchaîne avec les dumbbell snatch alternés et synchro. La synchro se fait sur l'extension. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle variante
de dumbbell snatch et les 2 têtes de l'halter touchent obligatoirement le sol. Ensuite, on enchaîne sur les toes to bar synchro. Vous êtes libre de mettre n'importe quel accessoire pour monter et vous tenir à la barre. La synchro se fait évidemment la pointe des pieds au contact de la barre. On ne vient pas toucher avec la semelle sous la barre. Et je vous laisserai seul juge des no-reps sur ce mouvement. On termine avec les cales skierg, où ici il y a une petite subtilité. L'athlète à gauche devient la main gauche, l'athlète à droite devient la main droite. Libre à vous de vous tenir par l'épaule ou par ce que vous voulez. Et obligatoirement un pied sur la dalle du skierg. 12 cales skierg. Une fois la séquence validée, vous passez le relais au deuxième binôme qui continue, c'est Aigo Yugo, sur un AMRAP de 12 minutes. Quatrième et dernier WOD, avant de passer au flotteur, la pyramide des Bermudes. Un 4-time, ce sera le seul 4-time d'ailleurs de la journée de 15 minutes. Sur la séquence suivante, 30 sauts de corde. Attention, la corde sera un petit peu plus lourde que ce que vous connaissez d'habitude. J'y reviendrai, mais en cas d'échec sur une des reps, vous devrez switcher les 2 personnes qui sautent et les 2 personnes qui tiennent la corde. Ensuite, c'est 20 burpees, synchro également, over the rope. Attention, vous devrez partir du même côté de la corde, simplement pour une facilité de judging au niveau de la scorecard. Ensuite, il y aura 10 chenilles sit-up. Vous ne connaissez probablement pas ce mouvement, on va donc vous l'expliquer en détail. S'ensuit le point crucial de ce WOD. 50 thrusters synchro. Pour 3 d'entre vous, la 4e personne se situe au milieu du groupe et va devoir gripper 2 plates. Bien entendu, les poids seront différents par rapport à votre catégorie. Une fois que cela sera fait, vous allez faire une marche arrière. De nouveau la chenille, et puis les burpees, et puis la corde. 4-time de 15 minutes. Le finir sera déjà une grosse perf pour la majeure partie d'entre vous. Et donc nous allons venir au standard. On commence par le saut de corde. Heavy rope. En cas d'échec, les 2 personnes qui sautent deviennent les 2 personnes qui tiennent la corde. Ensuite, on passe au burpees synchro. Tous du même côté. La synchro se fait sur le saut. Attention, ici, on sera intransigeant. Ne soyez pas trop précipités. Lors des nombreux tests que nous avons réalisés pour la compète, il y avait énormément de no-reps sur les sauts non synchronisés. On passe à la chenille. Mouvement que vous ne connaissez probablement pas, qu'on a un petit peu inventé. C'est un sit-up. Vous allez devoir vous passer la balle. Subtilité, la balle doit toucher le sol avant d'être prise par l'autre personne. La séquence qu'ils viennent de réaliser correspond à un aller-retour. Il y aura un total de 5 allers-retours, donc de 10 chenilles sur la séquence. Veillez à ce que le ballon touche bien le sol et ne vous passez pas le ballon dans les mains l'un de l'autre. On passe ensuite au thruster. Une personne qui est libre d'être changée autant de fois que vous voulez tiendra les plates en grip. Durant ce temps, les autres personnes créeront un thruster synchronisé. La synchro se fait en haut. Donc, dans l'exemple qu'on vient de vous montrer, Christophe attendait en haut. Pensez à bien passer votre tête, extension complète et flexion évidemment complète. En cas d'échec, on switch. Tout le monde n'est pas obligé de passer par les plates, donc vous êtes vraiment libre de switcher comme vous l'entendez. On passe bien la tête sur les thrusters. Donc là, je sens que je vais lâcher. Et une fois les 50 reps, bien entendu, ce n'est pas spécifié dans les standards, mais si vous droppez votre barre comme Mickaël vient de le faire, ça sera une no-rep instantanée, peut-être même une pénalité. Et on fera la marche arrière, pas la peine de vous montrer les mouvements. Donc la marche arrière sera la chenille, les burpees et enfin les sauts de corde, time cap de 15 minutes pour ce WOD. 5e WOD, le flotteur, vous le savez, c'est une tradition chez nous depuis la première édition, flotteur à chaque édition des Nasta Games. Alors ici, on a encore une fois essayé d'être le plus original possible pour ce flotteur. Vous allez devoir choisir 2 personnes pour 2 mouvements distincts. Une fois que votre team sera coupé en 2, vous ne pourrez pas switcher les exercices.
Le flotteur est un total de calories sur l'air runner et un total de wall ball shot. Vous êtes libre de vous relayer comme vous voulez avec votre binôme, mais comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas switcher d'exercice durant les 3 minutes. C'est un score cumulé, donc ce sera le total de wall ball plus le total de calories qui vous donnera un seul et unique score pour ce flotteur. On est parti. Air runner. Wall ball shot. Flexion complète, extension complète des bras pour toucher le milieu de la cible. Vous n'êtes évidemment pas obligé de vous relayer par rapport à l'autre binôme. Vous gérez votre propre effort avec votre binôme durant les 3 minutes d'effort. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à dire un grand merci à tous nos sponsors et partenaires pour cette 4e édition, à commencer par Benja qui nous supporte depuis la 2e édition, sponsor principal sur les plaques athlètes, Oshi, nouvelle boisson de récupération qui sera présente tout le week-end pour des dégustations et également dans vos packs athlètes. En 3e, Sofiane, Dr Watt, que vous connaissez tous dans le milieu du CrossFit, qui nous est fidèle depuis la 1re édition. Et enfin, en 4e partenaire principal pour les plaques athlètes, OptiShape, notre partenaire nutrition qui sera également présent sur son stand durant tout le week-end. Merci à eux, merci à tous les autres sponsors, merci à tous ceux qui permettent que cette 4e édition se passe de la meilleure des façons. Et pour en terminer avec cette vidéo, n'oubliez pas que comme à chaque édition, le flotteur est sujet à une inscription sur place le matin quand vous venez récupérer votre pack athlète. Je le redirai, on le redira, mais soyez surtout bien à l'heure au briefing et ne ratez pas le départ vers le WOD numéro 1, sinon ce sera un 0 pointé pour vous et vous n'aurez plus qu'à nous attendre ici pour notre retour et le WOD numéro 2. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité. C'est vraiment cool de voir que vous vous plaisez ici quand vous venez chez nous. On essaie vraiment à chaque fois de mettre les petits plats dans les grands, de tout faire pour que ce soit le mieux possible, vous accueillir de la meilleure des façons, mettre la meilleure des ambiances. On compte sur vous pour la 5e édition parce que là, on vise vraiment un gros truc. D'ailleurs, on n'en dit pas plus, mais là, on va faire un petit teasing de la 5e édition avec l'équipe. On vous montrera ça dès que possible. À très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir. Vous savez bien qu'à l'approche de la compétition, on sera beaucoup moins disponible. Donc, c'est pas le dernier jour ou les dernières 48 heures. Il faudra vous réveiller, avoir des questions. Si vous en avez, c'est maintenant où on a encore un peu de temps pour vous. À l'approche de la compétition, ce sera plus possible. À ciao.